Bienvenue au Centre togolais des expositions et foires de Lomé Togo 2000. Nous sommes à la première édition du Salon international de l'agroalimentaire de Lomé, Sialo. Le pavillon outil dressé pour la circonstance et dont les portes sont symboliquement ouvertes ce jeudi 16 août par le colonel Urokura Agadazi, ministre togolais de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, contient plus de 80 stands pour une centaine d'exposants. Ce salon international de l'agroalimentaire se veut un cadre d'information, de recherche et de vulgarisation des efforts des acteurs de ce secteur agricole. L'idée d'organiser un salon international de l'agroalimentaire ici à Lomé est suscitée par plusieurs motivations. D'abord, elle vient de notre souci d'aider à capitaliser les fruits des efforts consentis par nos pays ces dernières années pour développer le secteur agricole et les autres secteurs connexes. Ensuite, le secteur agroalimentaire, qu'il soit une activité marchande individuelle ou collective, rurale ou urbaine, se développe considérablement d'année en année dans toutes les filières alimentaires. Il s'impose alors de regrouper les acteurs de tous les niveaux dans ce type de rencontres qui permettront de définir des démarches pour une prise en compte de ce secteur, parfois très mal reconnu, et pour une meilleure valorisation de son potentiel pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté et des inégalités. Le but visé est de faciliter l'accès à l'information, à la recherche, à la formation, aux innovations et à la vulgarisation dans les secteurs du développement agricole. Pendant 5 jours, les exposants venus de la sous-région et du Togo vont assurer la promotion de leurs différents produits. Parmi les entreprises togolaises présentes à ce salon, notamment l'ICAT et l'INACH, l'on retrouve la Société Générale des Moulins du Togo, SGMT, une société de production de farine de blé résolument engagée dans la qualité et certifiée ISO 9001 version 2008 en mai dernier. C'est une société qui est résolument engagée dans la qualité qui est une norme internationale. Et cette norme internationale fait en sorte que présentement nous sommes engagés à faire valoir nos produits et à présenter aux yeux du monde que notre société produit de meilleure qualité. À l'issue de ce salon, nous voulons faire valoir nos produits aux yeux du monde. Nous voulons accroître nos parts de marché sur le plan sous-régional et international pour donner plus de visibilité à notre société. Pour une meilleure visibilité de ces produits de qualité dont la farine de blé fortifiée, la semoule, le germe de blé et les sons pour le bétail, l'équipe de la SGMT, sous l'œil avisé de son directeur commercial, multiplie les échanges et explications à ses visiteurs. Nous avons la farine de type français et la farine de type anglais. Et j'avoue que nos farines sont fortifiées, enrichies en zinc, en fer, en vitamine B1, B2, B6 et B12. Nous avons les semoules, nous avons les sons, le son cubé, nous avons les divers autres sons qu'on appelle le son fin et le gros son. En dehors de ce son, nous avons le remoulage. Les différentes vertus du germe de blé, notamment les vitamines et protéines, semblent intéresser le jeune Joubel qui n'a pas résisté. Ils m'ont dit que ce produit a plusieurs vertus que moi je ne connaissais vraiment pas. Au niveau de la croissance, les vitamines que cela apporte, c'est ça qui m'a vraiment touché. J'ai dit bon, comme j'aime beaucoup les vitamines, j'ai dit je vais en acheter et essayer quoi. Ils m'ont même donné une fiche que j'ai là, j'ai lu, bon, par rapport au prix, c'est moins cher. Charles, lui, est un ancien consommateur des produits de la SGMT, mais aujourd'hui, il soulève d'autres préoccupations. C'est d'essayer de faire plus de publicité autour de leurs produits et promouvoir les autres produits qui sont fabriqués que les gens ne connaissent pas. Je connais la société depuis, puisque bon, le son cubé, de temps en temps, j'en achète pour le petit élevage à la maison. Les autres produits comme le semoule, le germe de blé, nous utilisons aussi ça à la maison. L'implication de tout le personnel pour des produits de qualité étant l'une des valeurs chères à cette société, M. Lovenou et son équipe ont été rejoints par la directrice générale adjointe, malgré son âge avancé, pour une parfaite réussite de cette activité de promotion.
Au terme des 5 jours d'exposition, l'organisation de ce salon et la participation de la SGMT, selon son directeur commercial, ont été une réussite. Pour cette première édition, nous avons constaté que l'organisation a été une réussite totale dans l'ensemble. Nous exhortons le comité de l'organisation du Cialo à pérenniser pour ne pas s'arrêter seulement sur cette seule initiative. Nos objectifs sont atteints. Ce Cialo nous a permis d'accroître nos visibilités sur le plan national et international. Le Salon international de l'agroalimentaire de Lomé du 15 au 19 août a aussi permis à la SGMT de recueillir et d'apprécier les diverses préoccupations de ses consommateurs. Les visiteurs qui passent, il y a d'autres qui ne savent même pas que c'est le Grand Moulin qui produit la farine. Donc pour cela, nous demandons que la direction générale puisse faire un effort pour que notre sortie soit pérennisée. Il y a certains clients qui se plaignent en disant qu'ils n'ont pas des produits qui sont dans les emballages de 10 kg et 15 kg ou autres. C'est les doléances qu'elles allons soumettre à la direction. Et si la direction donne l'accord, il n'y a pas de problème, parce que nous sommes là pour satisfaire les clients. Et nous puissions faire un effort, s'implanter même dans d'autres pays et diversifier aussi nos produits. Comme la SGMT, plusieurs entreprises venues du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Niger et du Togo ont non seulement participé à ce rendez-vous de concertation et de rencontres professionnelles, mais aussi assisté à des conférences axées sur des thématiques liées aux stratégies de développement de l'agroalimentaire dans les pays africains.